Quel jour merveilleux ce sera, bien, mes frères et sœurs. On nous a déjà souhaité à tous les bienvenus. Nous voulons commencer avec le chœur 1. Le chœur commence à la page 40. À la fin, ils viennent de l'Est et de l'Ouest. Ils viennent du Sud et du Nord. Ce sera bientôt ainsi. Encore le chœur 20. Bientôt, comme ce sera merveilleux, nous entrerons aussi là-bas dans la... Tant que nous sommes sur terre ici, nous chantons encore ce chœur. Le souhait que nous voulons exprimer aujourd'hui, c'est dans le numéro 6, son de mon cœur, son de mon cœur. Pour que cela soit possible, nous voulons aujourd'hui le toucher dans la foi et après le...
Amen. Nous avons chanté Jésus est présent, est ici. Jésus est ici. Tout est possible parce que Jésus est ici. Est-ce que cela est une réalité? Est-ce qu'il est parmi nous pour accorder à chacun le secours encore ce matin? Je ne sais pas comment les choses vont pour vous, mais je dois penser à hier soir. Comme d'une manière merveilleuse, le Seigneur nous a bénis par sa parole. Crois seulement, crois seulement. Bien, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important de croire. Seulement le croyant reçoit. Il nous a donné des promesses précieuses. Croyons-nous qu'aujourd'hui, ce matin, il peut les accomplir en nous, il va les accomplir en nous? Gloire à Dieu. Que cela ait lieu. Avant que le frère Miskis vienne pour prier, j'aimerais lire une parole de l'Écriture. Je demande tous de vous lever. Une parole connue dans Ésaïe chapitre 12, à partir du 2e verset. Voici Dieu est ma délivrance. Ésaïe 12, verset 2. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les païens, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Amen. Qu'elle soit connue par toute la terre. Encore ce matin, parmi nous, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons du trône de ta grâce dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et nous t'apportons la reconnaissance et l'adoration, la louange de la profondeur de nos âmes pour ta grande grâce et ta bonté que nous pouvons expérimenter quotidiennement, pour la plénitude que nous pouvons puiser de ta parole. Nous te remercions pour toutes les bénédictions que nous pouvions recevoir. Encore ce matin, nous sommes de nouveau venus ayant soif et nous voulons puiser d'une manière nouvelle du puits du salut. Tu as la plénitude que tu as préparée pour nous et nous te demandons, envoie ta parole maintenant, Seigneur. Oins ton serviteur et ton messager. Accorde-lui les paroles dont nous avons besoin pour atteindre le but. Prépare nos cœurs pour le jour glorieux de ton retour. Seigneur, regarde dans tous les cœurs. Regarde les difficultés, les problèmes, les faiblesses, les maladies. Seigneur, détends ton bras et touche chacun individuellement. Accorde la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Bénis tous ceux qui sont en ligne aussi. Glorifie ton Saint-Nom. Sois avec nous pendant ces heures. Que nous puissions
faire une expérience nouvelle avec toi. Ne nous laisse pas repartir comme nous sommes venus, mais que nos cœurs puissent déborder de joie et de reconnaissance quand nous quitterons ce bâtiment. Oh Seigneur, nous te demandons, manifeste-toi à chacun de nous personnellement et accorde-nous ta grâce. Pardonne nos manquements et regarde-nous par ta grâce, par le sang de l'agneau. À toi, le Dieu Tout-Puissant, soit l'honneur, la gloire et l'adoration dans le saint nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ceci est le jour. Je l'aime, je l'aime. Oh, je vous... Amen. Vous pouvez vous asseoir. On vous a souhaité à tous déjà les bienvenus, aussi tous les frères et sœurs qui dans le monde entier sont en ligne et qui écoutent et qui voient et qui prennent part. Nous avons des salutations nombreuses, beaucoup d'appels hier déjà et ce matin. C'est merveilleux de quelle manière la parole du Seigneur arrive partout, pas seulement qu'elle soit écoutée, mais qu'elle l'ait reçue, qu'elle ait cru et qu'elle ait révélé. Particulièrement des salutations encore de Cabinda, l'Angola, aussi toujours avec toute l'Église, ils étaient en ligne. Dans beaucoup d'endroits, ne sont pas seulement seuls, mais ce sont des églises qui sont derrière. Jusqu'à 4000 personnes écoutent, suivent, voient, expérimentent, prennent part. Hier soir aussi, il y avait plus de 1000 ordinateurs qui étaient en ligne. Dieu est fidèle. Ensuite, le frère Motika salue. Le frère Élise d'Edmonton. Le frère Joseph de Kinshasa. Le frère Cécile. Le frère Gideon d'Abidjan. De partout, des salutations. Oui, encore le frère Lotika. Et il nous salue avec la parole de 1 Thessaloniciens, chapitre 4,
verset 13 jusqu'au verset 18. Une parole qui parle de l'enlèvement. Ensuite, des salutations du frère chauffeur, des salutations du centre missionnaire, salutations du frère Boniface, salutations du frère Jonathan, des salutations du frère Lox, des salutations du frère Placis, des salutations du frère Adonis. Oui, nous sommes simplement reconnaissants et tous ceux qu'on n'a pas mentionné, sentez-vous aussi bien, Dieu est partout et nous sommes simplement reconnaissants de ce que nous pouvons avoir, ces réunions, avoir un endroit dans lequel nous pouvons nous rassembler pour écouter la pure et vraie et claire parole de Dieu, sans interprétation, sans propre pensée, mais seulement ce que Dieu nous a transmis dans sa parole. Nous avons hier fait mention de ce qui se passe au Vatican, à Jérusalem, en Israël et partout, et les choses par lesquelles nous pouvons reconnaître que le temps va vers sa fin. Et malgré tout, toujours de nouveau, il est dit, il est rappelé de rester sobre et normal jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier moment. Et que parmi nous, oui, en général, parmi tous ceux qui écoutent maintenant la parole, que rien ne se passe dont la presse ou bien les médias pourraient, quelque chose qui pourrait nuire à l'Église au nom du Seigneur, que nous puissions rester sobres et normaux et dans la parole et dans la grâce de Dieu. Et nous avons encore mentionné rapidement tout ce qui se passe avec frère Branham et tout ce qui est fait avec lui. Et là, nous pouvons simplement dire, Dieu nous a accordé la grâce de reconnaître le ministère promis et de retrouver sa place dans la Bible, mais de donner au Seigneur seul toute l'honneur et toute la gloire. Et même au milieu des soi-disant croyants du message, ils disent pourquoi est-ce que frère Branham a dû mourir après un accident. Si ces gens-là pouvaient que lire Amos 3, versets 5 et 6, et ne pas seulement s'arrêter au verset 7, car il est écrit dans Amos 3, au verset 5 et 6, que même un accident dans la ville n'a pas lieu sans que Dieu l'aurait permis. Et c'est seulement après qu'il est écrit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. S'il vous plaît, laissez Dieu tranquille, laissez-le agir et faire ce qu'il veut. Rien ne se passe sans que Dieu l'ait permis et tout passe par lui. Et nous pourrions demander aussi, mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste a dû être décapité et de cette manière mourir? On pourrait demander, mais pourquoi? On pourrait lire dans Hébreux chapitre 11. Pourquoi est-ce que tous les hommes de Dieu ont dû être persécutés, lapidés, oui, même sciés? Pourquoi? Dieu a permis tout cela. Tout est passé par lui et a été permis par lui. Mais nous qui avons trouvé la grâce de croire bibliquement et de recevoir tout bibliquement, nous pouvons, comme c'est écrit ici, avec joie, comme c'est écrit ici, puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 12, verset 3. La parole s'adresse à moi, elle s'adresse à nous tous. Et que ce ne soit pas que nous puissions comme ça avec tremblement, mais avec reconnaissance, avec joie, dans la foi, venir au Seigneur et puiser aux sources du salut.
car la parole du Seigneur s'est accomplie. Et notre Seigneur a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre rédemption. Aussi cette pensée me vint de l'évangile de Matthieu, alors que notre Seigneur a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ça, il nous le dit encore aujourd'hui. Venez tous à moi. Si nous croyons qu'il est présent, nous pouvons venir à lui avec tous nos problèmes, avec toute notre incrédulité, avec tout ce qui encore nous touche, nous occupe et nous concerne, et nous pouvons simplement trouver auprès de lui la paix, le repos et le rafraîchissement. Oui, la parole du prophète Ésaïe est vraiment puissante. Ce que nous avons lu dans Ésaïe 12, jusqu'à cette expression, au verset 5, « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. » En allemand, « car il a accompli des choses magnifiques. » Qu'elle soit connue par toute la terre, prêchée sur toute la terre. Pas qu'elle soit, mais cela doit être connu. Pas que cela soit, mais cela doit être connu. L'évangile, le message du salut doit être prêché comme un témoignage à toute la terre. Il faut que cela soit connu sur toute la terre, par toute la terre, que Dieu a accompli et que Dieu a un conseil du salut qu'il exécute dans notre temps et qu'il achève, et que par sa grâce, nous avons part à cela. Et de nouveau, il est écrit le mot « pousser des cris de joie » verset 6 et d'allégresse, habitants de Sion. Est-ce qu'il n'est pas écrit « Vous êtes venus à la ville du Dieu vivant » dans Hébreux 12, verset 22. À Sion, la parole du Seigneur est venue, est sortie de la montagne de Sion, tel que Dieu, dans l'Ancien Testament, l'a promis. Et à cette parole qui est sortie de Sion, combien était avec nous en Israël à chaque fois que nous étions sur la montagne de Sion ou bien sur la montagne des Oliviers, quoi que ce soit comme lieu, c'est toujours une expérience particulière, un rappel particulier, car nous pensons, comme nous sommes rappelés de ces choses qui sont écrites dans les Saintes Écritures. En fait, dans la langue française, déjà 48 personnes se sont inscrites pour le prochain voyage en Israël. 48 personnes déjà. Il reste encore que donc les enregistrements de langue allemande et déjà le voyage peut avoir lieu. Donc, au Seigneur notre Dieu soit la reconnaissance. Je me suis noté cela ici. Il y a dans les psaumes 166 mots qui sont retrouvés dans le Nouveau Testament, où l'histoire du salut dans l'Ancien Testament est annoncée à l'avance. Dieu par les prophètes, Dieu par David, Dieu par les psaumes qui ont été toujours de nouveau chantés. Il a annoncé à l'avance l'histoire du salut. Et ce qui est merveilleux, c'est que les preuves par l'accomplissement sont démontrables. Donc on peut vraiment prouver que cela s'est accompli tel que ça avait été annoncé à l'avance par Dieu, par la bouche de ses prophètes. On peut prouver que tel que ça avait été annoncé, cela s'est accompli de cette manière. Cela, on peut le prouver, confirmer dans le Nouveau Testament. Et on voit la promesse écrite noir sur blanc dans l'Ancien Testament et l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Je me suis noté cela. 174 fois, notre Seigneur est nommé Fils de l'homme. En tant que Fils de l'homme,
En tant que fils de l'homme, il est le prophète. En tant que fils de l'homme, il est à la droite de Dieu, pas en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de Dieu, s'il vous plaît. Il a donné sa vie pour tous les fils et les filles de Dieu, pour que nous puissions devenir fils et filles de Dieu. Et là, on a seulement besoin d'aller au psaume 110. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à que j'ai placé sur ton marchepied tous tes ennemis. On a seulement besoin d'aller à Matthieu 26. Dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme à la droite de Dieu. On a seulement besoin de revenir à la parole. Et là, on voit les preuves dans la parole de Dieu. Et ensuite, aussi, en conséquence, ordonner le conseil du salut de notre Dieu. Ici, je me suis noté cela. 780 fois, Jérusalem, 780 fois, Jérusalem est mentionné dans la Bible. Dans le Coran, pas une unique fois. Et dans tous les autres livres, pas du tout. Mais dans la Bible, la ville du Dieu vivant est mentionnée 780 fois. Et ensuite, la nouvelle Jérusalem. Et cela en relation avec l'épouse de l'agneau. Tout est ordonné à sa place par Dieu lui-même dans l'histoire du salut. Et nous avons la grâce de vivre vraiment dans ce temps et de trouver grâce devant Dieu, tel que Moïse autrefois l'a dit. Si j'ai vraiment trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître tes voies, tes chemins, et que je puisse par cela savoir que j'ai trouvé grâce devant toi. Et ça aussi, je me suis noté cela. 157 fois, la montagne de Sion est mentionnée. La montagne de Sion est mentionnée 157 fois. Nous avons affaire à Dieu. Nous avons affaire au plan du salut de notre Dieu. Nous avons affaire à l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu, par sa grâce, nous a données. En fait, le frère Schmidt devrait encore venir et présenter le frère de Kroschno. Nous allons le faire à la fin, le frère Schmidt. C'est simplement merveilleux. La parole m'occupe et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la parole. La chorale à la fin a chanté quel jour ce sera. Et seulement pour votre orientation. Dans le prophète, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans Joël 3, que ce soit dans Malachie, le chapitre 3, et tous ceux qui dans leur Bible ont 4 chapitres, c'est donc le chapitre 4, comme en français. Ici, il est parlé du grand jour terrible et redoutable de l'Éternel dans Malachie 4. Et ensuite, Pierre arrive dans sa première prédication sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et au lieu de dire terrible, il dit jour glorieux. Au lieu de dire jour terrible, il dit jour glorieux. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le même jour, pour nous, les croyants, un jour glorieux. Le plus beau et le plus merveilleux jour, c'est-à-dire le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour tous les autres, ce même jour-là reste un jour terrible. Paul, n'est-ce pas, dans l'épître aux Philippiens, l'a exprimé. Je voudrais simplement lire ces versets pour que vous puissiez savoir que dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est ordonné. Que cela est ainsi, ça a été transmis comme ça, dans sa forme ordonnée, telle que ça doit être. Et cela, dans Philippiens, tout de suite, au premier chapitre,
l'homme de Dieu, dans Philippiens, le chapitre 1, au verset 1, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Ici, Paul salue comme serviteur de Jésus-Christ tous les frères dans les églises et ensuite, il parle du jour dont nous attendons. Au verset 6. Philippe 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour, ou bien pour le jour de Jésus-Christ. C'est ainsi que c'est écrit. C'est ainsi que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est ainsi que cela a été dit dans la parole de Dieu. Et notre Seigneur achèvera son œuvre, la rendra parfaite pour le jour glorieux de Jésus-Christ. En chacun de nous, nous qui maintenant croyons, écoutons la parole de la promesse. Nous verrons la face du Seigneur. Et au verset 10, il est écrit: pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour le jour de Christ. D'un côté, le jour terrible, un jour terrible, le ciel se transformera, s'obscurcira et la lune se transformera ensemble. Et d'un autre côté, le jour glorieux de Jésus-Christ de son retour que nous attendons tous. Encore au verset 3, au verset Philippiens, chapitre 3, verset 16. Seulement au point... Pardon, 2, verset 16. 2, verset 16. Philippiens 2, verset 16. Portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Ici, Paul exprime le résultat de son ministère, que ce n'est pas lui seul, mais tous ceux qui ont été atteints par la prédication, qu'ils atteignent le but et soient en étant prêts pour ce jour glorieux du retour, pour entrer dans la gloire. C'est peut-être raison que nous nous rassemblons. C'est peut-être raison que nous écoutons la parole de Dieu pour être préparés. Ça ne suffit pas de savoir ce qui se passe terresтрement, ce qui se passe avec Israël, avec Jérusalem, ce qui se passe partout, c'est bien. Cela nous donne de l'orientation. Mais, et ici est la chose principale, c'est l'appel à sortir, la préparation de l'Église de Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Car si nous savions tout le reste, et si nous pouvions ordonner tout à sa place, et que nous-mêmes, nous ne nous laissons pas ordonner dans la parole de Dieu à notre place pour être prêts, alors quoi? Que Dieu nous accorde alors sa grâce, que nous puissions vraiment ne pas oublier la parole d'Ésaïe 12, avec joie. Aujourd'hui, nous allons avec joie venir au trône de la grâce, nous approcher avec assurance, avec joie. Tous ceux, que ce soit qu'ils soient là pour la première fois, pour la deuxième fois, ou bien pour la troisième fois, combien de fois ils ont déjà été ici,
Prenez ce jour comme le jour que le Seigneur a fait pour vous. En relation avec le jour du retour de Jésus-Christ, il y a aussi à l'intérieur du message, malheureusement, beaucoup d'interprétations de manière que vraiment on ne peut que se sentir mal d'entendre tout cela. Et la chose la plus merveilleuse, c'est que nous n'acceptons aucune interprétation, aussi l'interprétation que le Seigneur descend dans le message. Descend, son retour a lieu comme ça par étapes. Non, non. Et ça à cause de tous les frères qui dans le monde entier prêchent la parole et ont besoin de l'orientation divine de la parole. J'aimerais le dire en insistant. Toutes ces trois choses, dans Thessaloniciens, chapitre 4, sont écrites. Elles vont s'accomplir telles qu'elles sont écrites, telles que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et nous allons rapidement lire les versets bibliques. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, à partir du verset 15. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ça, c'est déjà merveilleux. Pas mon opinion, mais en raison d'une parole du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Cette parole nous est adressée directement. Nous qui vivons maintenant, restez vivants jusqu'à l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Restez pour l'avènement du Seigneur. Maintenant arrive la description exacte, car le Seigneur lui-même, pas un enseignement, pas une révélation, mais le Seigneur lui-même, qui est mort pour nous, qui a vaincu la mort et l'enfer, qui le troisième jour est ressuscité, 40 jours est resté, s'est révélé à ses disciples, a parlé avec eux du royaume de Dieu, et devant leurs yeux est monté au ciel. Luc 24, il est écrit de lui dans Actes des Apôtres 1, au verset 9 jusqu'au verset 10 et 11, que le même Jésus qui est monté devant vous au ciel reviendra de la même manière telle que vous l'avez vu monter au ciel. C'est de cette matière qu'il reviendra. Que tout le peuple dise Amen. Amen. C'est ainsi et pas autrement et pas différemment. Oui, et ça nous le disons en tant qu'une parole du Seigneur, justement, qui nous a été transmise. Ensuite, nous disons le verset 16, encore une fois, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Première chose, à la voix d'un archange. Numéro 2. Et au son de la trompette de Dieu. Troisième chose, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pas seulement le message, le cri de réveil, mais comme c'est écrit ici,
la voix d'un archange, et il n'y a qu'un seul parmi tous les anges, comme tous les anges pourraient être importants, qui est désigné archange, comme prince, archange. Et nous pouvons pour cela aller dans Daniel, le chapitre 12, pour voir dans Daniel, le chapitre 12. Ici, il est écrit dans Daniel, chapitre 12, verset 1. Premier verset, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef. Vous voyez, le grand chef. Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de son peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ici, nous avons la relation avec Israël. Dans Apocalypse, le chapitre 12, nous avons la relation à l'enlèvement du fils mâle qui sort de l'église comme troupeau des vainqueurs. Oui, par une naissance dans Apocalypse, le chapitre 12, d'abord le verset 5 et après le verset 7. Elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et maintenant arrive, concernant le grand chef Michaël, ensuite le verset 7, et pendant l'enlèvement, le verset 7 s'accomplit, et il y eut une guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent, contre le dragon. Et le dragon et ses enfants combattirent. Et ses anges, combattirent. Vous voyez, donc, il y a plusieurs choses qui appartiennent à l'enlèvement, qui réellement, mot à mot, tel que c'est écrit, vont s'accomplir tel que c'est écrit mot à mot. Pendant l'enlèvement du troupeau des vainqueurs, notre Seigneur ne va pas s'occuper, va pas devoir s'occuper de Satan. Non, là, ça suffit que si Michaël le prend et le précipite ici sur terre, et tous ceux qui sont avec lui. Ensuite, dans Jude, nous avons encore cette confirmation qui est Michaël. Ici, il est écrit dans Jude, le verset 9. Or, l'archange Michaël, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Je lis ces versets bibliques pour la raison suivante, pour nous montrer que chaque théorie sur le retour du Seigneur n'a rien à voir à faire avec la réalité divine qui ensuite s'accomplira tel que nous l'avons lu. Et ensuite, nous serons auprès du Seigneur pour toujours. Moi, je suis conscient de ce que dans les manuscrits, parfois, les symboles ne sont pas à leur place et que ce n'est pas toujours qu'une pensée
a été exprimé jusqu'à la fin. Mais il veut parler des brochures. Mais même si dans une citation, la pensée n'est pas exprimée jusqu'à sa fin, mais peut-être qu'elle est exprimée à sa fin, à la page qui suit, ou bien dans les prochaines pages. Et elle est pour ceux qui ne s'arrêtent pas à une citation, mais qui lisent toute la brochure et qui ont ainsi la grâce de comprendre tout. C'est ainsi que aussi avec les Saintes Écritures, nous ne pouvons pas rester à un verset. Nous devons aller d'écriture en écriture et prendre en compte tous les versets qui traitent le même sujet pour avoir une vue d'ensemble et ne rien interpréter. C'est ainsi que nous avons ces promesses merveilleuses. Et de Hébreux, je voudrais lire cela dans Hébreux le chapitre 10. Et j'espère que tous les frères qui prêchent la parole ont compris que lors du retour de Jésus-Christ, le cri, le signal donné, la voix de l'archange et les trompettes de Dieu vont retentir et qu'ensuite cela aura lieu et que d'abord ceux qui se sont endormis en Christ ressusciteront et nous qui sommes restés vivants pour l'avènement du Seigneur, nous serons transformés en un clin d'œil et ensemble nous irons dans la gloire car nous ne pouvons pas dévancer ceux qui se sont endormis. Que Dieu le Seigneur particulièrement aide nos frères qui ont été apportés par des interprétations dans des difficultés, qu'il puisse les bénir et être avec eux par sa grâce. Ensuite, nous avons ici ces paroles merveilleuses dans Hébreux, le chapitre 10. Nous lisons d'abord à partir du verset 5, Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 5. Car c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Ensuite, 20. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. D'abord, il fallait que le Rédempteur, dans son corps de chair, ici sur cette terre, fasse la volonté de Dieu avant que les élus, les rachetés puissent dans leur corps de chair, puissent faire aussi la volonté de Dieu. Lui d'abord le Rédempteur, il devait faire dans son corps de chair la volonté de Dieu. Le dessein du salut est si merveilleux depuis le commencement. Nous avons été inclus. Ensuite le verset 9 et 10. Au verset 9, et il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Et maintenant arrive la chose merveilleuse qui concerne ici le Rédempteur. Ce qui suit nous concerne, les rachetés. Au verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous, toi et moi, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le plein évangile et le plein salut que nous expérimentons par sa grâce pour faire ta volonté. Ensuite, et c'est en raison de cette volonté que toi et moi, nous tous qui sommes ici et qui suivent, qui sont en ligne, qui écoutent, qui croient, qui reçoivent, appartiennent à ce troupeau. C'est en vertu de cette volonté, le verset 10, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
pas seulement racheté, mais parce que en lui, la parfaite volonté de Dieu dans son corps de chair ici sur cette terre a eu lieu en vertu de l'œuvre accomplie de la rédemption. Ensuite, s'ajoute cette parole: sanctifie-les dans ta vérité, car ta parole est la vérité. La rédemption a eu lieu par le sang de l'agneau, mais la sanctification a lieu par une vie dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous recevons dans la foi et acceptons dans la foi et remercions Dieu de tout notre cœur pour cela. Est-ce que vous remarquez que, en fait, c'est avec joie que nous sommes en train de puiser aux sources du salut? Est-ce que vous remarquez? Ce n'est pas une source. Nous sommes ici, il y a la source de la vie. Chaque parole est une source. Chaque promesse est une source. Et c'est avec joie que sous le coup de la parole, nous puisons de cette source, car ce sont des choses que Dieu nous a accordées. Nous avons seulement besoin, avec joie, de lui dire merci. Ensuite, il est écrit ici, dans le même chapitre, dans Hébreux chapitre 10, au verset 14. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car c'est par une seule offrande qu'il a amené à la perfection tous ceux, et pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Déjà amenés à la perfection. Permettez à notre Seigneur d'accomplir sa parole en nous. De son côté, lui, il a déjà tout accompli. Rien de plus pouvait être fait. Maintenant, nous devons croire et soumettre notre propre volonté dans la volonté de Dieu pour que la volonté de Dieu par nous ait lieu. Et ici, tel qu'il est écrit, que nous puissions être sanctifiés là-dedans. Car par une seule offrande, le verset 14, il relit, il a amené à la perfection pour toujours ceux, en allemand, qui se laissent sanctifier, qui se séparent, qui se mettent à part. Ceux qui se laissent sanctifier, qui croient la parole de l'heure, qui vivent dans la volonté de Dieu, dans la parole de Dieu, se laissent sanctifier par la sainte et précieuse parole de Dieu. Ensuite ici, par l'Esprit de Dieu. Ici, dans Hébreux, le chapitre 13 ensuite, Hébreux, chapitre 13, nous avons ces expressions merveilleuses dans la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 13, verset 21. Vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en nous, en vous, ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et là, il est écrit Amen. Et Amen veut dire ainsi soit-il. Oh, c'est ainsi que Dieu l'a dit, tel que Dieu l'a dit, c'est ainsi que ce soit. Avec toi, avec moi, avec nous, ainsi soit-il. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Qu'aujourd'hui, par de telles paroles de Dieu, nous sommes directement adressés. Ici, l'homme de Dieu exprime son désir que, avec tous les croyants, cela soit ainsi. Qu'il puisse, et auparavant, il est écrit au verset 20, dans Hébreux 13, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, d'une alliance éternelle, de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Nous sommes le peuple de Dieu, le peuple de la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, c'était une alliance. Dans le Nouveau Testament, une alliance éternelle que Dieu a faite avec nous, a traité avec nous. Et cela en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et ce Dieu, en raison du sang versé, qui a fait cette alliance avec nous, qu'il puisse en nous, par sa grâce, faire ce qui lui est agréable, ce qui est dans sa volonté. Lui qui opère toutes choses selon le conseil, la résolution de sa volonté. Tout ce qui a été dit et qu'il puisse accomplir toutes ces choses en nous. Nous avons encore dans 2 Pierre concernant les promesses et la nature divine à laquelle nous participons. Ici, la théorie n'a pas de place. La théorie n'a pas de place. Seulement la réalité divine a de la place ici. Lisons, en fait, nous devrions lire plusieurs versets. Nous lisons d'abord le verset 3 dans 2 Pierre au premier chapitre, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Et maintenant suit la chose la plus puissante. Appelé, élu, c'est merveilleux. Mais ensuite, au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Merveilleux. Ce n'est pas toi qui amène ces choses, qui produit ces choses. Ce n'est pas moi qui amène ces choses. Mais c'est Dieu qui, par ses promesses, par sa grâce, nous les a accordées. Et pour que tous puissent savoir que les promesses de Dieu s'accomplissent, se sont accomplies. J'aimerais ici lire ces versets importants pour que tous puissent savoir que c'est ainsi. Dans Galates, le chapitre 4, Galates, chapitre 3, ici nous lisons le verset 13 et 14. Galates, chapitre 3, verset 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il a pris ta place, il a pris ma place. La malédiction nous a atteints tous et il fut frappé pour que nous ayons la paix et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, avec joie, nous pouvons vraiment puiser aux sources, à ces sources-là du salut. Chaque verset biblique est une source du salut. Le salut de notre Dieu nous est représenté devant les yeux, nous est montré et nous est placé dans notre cœur. Et au verset 14, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et maintenant écoutez bien, et que nous ressuscitions par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Par la foi. Pas seulement des promesses. Mais ici, il est parlé
En allemand, ouais. Toutes ces promesses-là ont un contenu afin que vous recevez par la foi l'Esprit qui avait été promis. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Elles demeurent, elles ne s'ébranlent pas, elles restent valables. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il a promis dans sa parole, qui avait été promis. Lisons encore dans Galates 3, verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Dieu avait dit, en toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et cette bénédiction-là, par Jésus-Christ, notre Seigneur, a été accomplie, pas seulement sur Israël, mais sur tous les peuples, est venue, sur tous les peuples, pas seulement sur Israël, mais sur tous les peuples. Et encore une fois, la dernière partie du verset 14 de Galates 3. Et que nous ressuscions, nous tous qui sommes ici, qui croyons, nous tous qui maintenant écoutons la parole, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Avec le déversement du Saint-Esprit est lié l'accomplissement de toutes les promesses qui ont été données à l'Église. Et nous avons part à tout ce que Dieu a promis, car c'est ainsi que c'est écrit, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. La promesse et l'accomplissement, les deux, oui et amen, sont en Jésus-Christ. Ce qu'il a promis et l'accomplissement en même temps, il nous l'a garanti. Nous avons seulement besoin de croire et nous verrons la gloire de Dieu. Et cela bientôt. Dieu a déjà préparé tout. Et c'est écrit encore aussi dans Luc, au verset 24. Luc, verset 24, où le Seigneur a donné la promesse à la fin de son voyage missionnaire, de son ordre missionnaire, pardon, dans Luc 24, à partir du verset 47. Luc 24, verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Nous pensons à ce que le Seigneur avait dit, n'allez pas vers les nations, je vous envoie seulement aux brebis perdues d'Israël. Mais après l'œuvre accomplie de la rédemption, il dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute la création. Et ici, au verset 47, il est dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Encore aujourd'hui, la repentance doit être prêchée. Encore aujourd'hui, l'Esprit de Dieu doit venir sur nous. Encore aujourd'hui, il faut que l'Esprit de Dieu nous conduise à la repentance, comme c'est écrit. Reconnaissez que l'Esprit de Dieu vous conduit à la repentance. Et ensuite, nous voyons plus l'autre, mais nous nous regardons nous-mêmes dans le miroir de la parole. Et nous demandons au Seigneur qu'il puisse nous faire grâce. Ensuite, le Seigneur dit ici, au verset 48, vous êtes témoins de ces choses.
Ils ont tout vu, ils ont tout entendu, ils ont tout vu. Ensuite, suit la promesse au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. J'enverrai sur vous le bien de la promesse. En allemand, il y a une expression qui n'existe pas en français. Et voici, j'enverrai sur vous, pas seulement la promesse, mais le contenu de la promesse. Le contenu, avec toute sa richesse. Hein, pas seulement la promesse. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'Église, c'est ce que nous avons entendu, avant le retour de Jésus-Christ, sera ramenée à l'état qui existait au commencement. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs citations de frère Branham que j'ai apportées pour nous montrer comme Dieu était en souci nous concernant. Que ce ne soit pas seulement que nous soyons en train de parler d'un message et d'un messager, mais que ce que Dieu nous a préparé par sa grâce, nous puissions le recevoir et nous tenir à la disposition du Seigneur. Ici, frère Branham dit, ne soyez pas satisfaits avec rien d'autre que avec une expérience authentique, primitive, dans le modèle de la première Église, une nouvelle naissance par l'Esprit éternel de Dieu. Si votre âme est un avec Dieu, est unie avec Dieu, est unie avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'alliance où le contact est rétabli avec Dieu. La liaison. L'autre paragraphe, le Saint-Esprit peut venir sur l'esprit d'un homme, mais le germe de vie est dans l'âme. Le germe de vie est dans la parole. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Et la parole est la semence. Et nous avons semé la semence. Nous avons semé la parole en tant que semence divine. Sur beaucoup, l'Esprit de Dieu est venu sans que la semence avec le germe de vie soit tombée et semée dans l'âme. Tous ont prophétisé, tous ont exercé des dons et tous ont continué à marcher dans leur propre voie jusqu'aujourd'hui encore. Donc, pas seulement une onction dans le deuxième domaine, mais une expérience du salut dans la profondeur de notre âme, que la parole de Dieu, avec le germe de vie, soit tombée et semée dans notre cœur, et ensuite puisse être manifestée, exprimée. Ensuite, frère Branham dit, pensez à cela. La vie de Christ reste dans l'Église. Et là, il dit après, Alléluia. Christ ne quitte jamais l'Église. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Et ce sont ceux qui quittent Christ. Ce sont les hommes qui quittent Christ, mais Christ ne quitte jamais. Ce sont les hommes qui quittent Christ, qui peut-être pour un moment le quittent, marchent dans leur propre voie. Mais s'il vous plaît, revenez à lui tant que c'est encore le temps de la grâce. Car ce n'est pas lui qui nous quitte. Peut-être que nous l'avons ici et là quitté. Ensuite, frère Branham dit, il continue à dire, reconnaissez de quelle manière Dieu est à l'œuvre dans son Église. L'Église maintenant doit, à la place de Christ, continuer son ministère.
Oh, comme c'est merveilleux. L'Église est le corps du Seigneur. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut. Le prochain paragraphe, citation. La seule et unique manière pour vraiment saisir le message, c'est que nous puissions revenir à l'expérience de la Pentecôte. Car, bien-aimés frères et sœurs, ça, c'est le seul chemin pour retrouver Dieu dans son Église. Retrouver Dieu dans son Église. Nous devons revenir aux expériences du commencement. Là-bas où nous l'avons quitté. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que nous puissions revenir au Seigneur, revenir à la Pentecôte, revenir à l'état qui existait au commencement, tel que Dieu a conduit son peuple d'Israël dans le pays de la promesse, et tel que dans cette génération, les Juifs devaient revenir dans le pays de la promesse pour avoir part à ce que Dieu a promis pour eux et fera avec eux. C'est comme ça que maintenant, nous aussi, nous devons revenir, nous devons écouter la parole de l'heure et revenir pour avoir part à ce que Dieu fait. Ce sera une telle puissance dans l'Église qui sera manifestée, qui maintenant descend. Le Saint-Esprit oindra le peuple. Ils prononceront la parole. Et cela de manière créatrice. Des choses seront appelées à l'existence par la parole parlée. Dieu nous établira dans cette position d'une manière que la plénitude de la puissance du Saint-Esprit dans l'Église descend. Et ce sera un court temps qui durera. S'il vous plaît, soyez attentifs. Cela ne durera pas, mais cela aura lieu. Nous avons la parole prophétique. Nous avons la parole de l'enseignement. Et nous avons été introduits dans toutes ces choses que le dernier laps de temps sera court. Il n'y aura aucune interruption qui aura lieu. Mais la dernière action surnaturelle de Dieu aura lieu dans l'Église et elle aboutira dans la résurrection des morts et dans la transformation de ceux qui sont restés vivants jusqu'à l'enlèvement et dans l'enlèvement. Sans interruption. Notre Seigneur est fidèle. Résumons ce que nous devrions dire, et cela au nom du Seigneur. Nous sommes dans un temps précieux, dans un temps particulier, et notre bien-aimé frère Kupfer le dit toujours de nouveau. Frère Franck, tu portes une grande responsabilité devant Dieu. Et j'en suis très conscient. Une responsabilité devant Dieu dans ce temps. À cause de l'Église. À cause de l'Église qui, par le sang de l'agneau, a été rachetée. Le dernier message, le dernier appel, oui, l'appel à sortir, d'apporter le dernier message, le dernier appel, l'appel à sortir, la préparation pour le jour glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Si encore je peux mentionner de hier, alors que le Seigneur parlait de l'emmagasinement de la nourriture, d'emmagasiner la nourriture, et que Frère Branham disait d'attendre avec sa distribution jusqu'à ce que le temps soit arrivé. Pour cela, il a dit mot à mot, jusqu'à que tu reçoives le reste de la nourriture. Attends avec sa distribution. Ensuite viendra le temps de la distribuer. Nous sommes vraiment simplement reconnaissants de ce que Dieu nous a donné la liaison, sans interruption. La liaison
à ce qu'il a fait par le ministère de Frère Branham, ce qu'il a donné à l'Église, par le ministère de Frère Branham, de revenir à la parole, de revenir aux promesses, oui, de revenir aux promesses, aux promesses, aux richesses des promesses, comme nous l'avons lu dans Galates, au chapitre 3 et aussi dans Luc, en allemand, richesse des promesses, donc les promesses avec tout leur contenu, et que cela soit dit. Frère Branham avait un ministère restitué, restauré, un ministère prophétique. Dieu veut que nous puissions revenir aux promesses et à tous ses biens. Un homme envoyé de Dieu avec le message de l'heure, et tous ceux qui sont nés de Dieu, dans les cœurs desquels le germe de vie a été semé. Ça, c'est aussi écrit. Pas seulement semé, mais semé dans vos cœurs, implanté. Semer, on sème, n'est-ce pas? On sème. Hein? Vous connaissez le principe de semer. Moi, je sais comment. Je devais même déjà semer dans mon plus jeune âge. Je sais comment on sème. Et vous savez comment est-ce que c'est nécessaire d'avoir le pas. Quand on sème, il faut garder le même pas pendant qu'on sème. Si quelqu'un ne sème pas en marchant dans le même pas, il ne peut pas semer. Celui qui sait semer, il sait aussi comment marcher. À 10 ans déjà, on devait apprendre à semer dans le même pas, à garder le même pas. Et maintenant, il s'agit de semer la parole de Dieu dans le même pas. Et cela, tous les prédicateurs en accord avec les Écritures. Et il est important de garder le même pas. Personne n'a le droit de semer avec son propre pas. On doit apprendre à marcher dans le même pas, en semant. Et j'ai appris cela déjà. En 1965, j'avais vu Frère Branham monter sur la nuée en décembre, sans savoir qu'il avait eu un accident, sans savoir à l'époque ce qui s'était passé le 18 ou bien alors le 24 décembre 65, en décembre. Mais Dieu, lui, dans sa grâce inexprimable, a fait en sorte que moi, Frère Franck, j'ai expérimenté d'être fortifié par cette expérience, comme autrefois avec Élisée, qui pouvait voir Élie monter. Je ne me suis pas souhaité cette expérience. Je ne savais rien. Je ne savais pas que Frère Branham avait un accident. Et le Seigneur m'a fait voir le 24 décembre un nuage merveilleux. Et Frère Branham était sur le nuage, penché devant, et il était en train de monter. Et j'ai dit dans cette vision, mais Frère Branham, tu n'es pas le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que je te vois comme ça monter sur cette nuée, sans savoir que c'était exactement la minute? Si on calcule les différences de temps de 7 heures entre l'Europe et les États-Unis, c'était exactement la minute où notre bien-aimé frère était en train d'être pris dans la gloire. Vous ne pouvez pas vous imaginer tous les détails. Pour moi, ça signifie tout. Que nous ne sommes pas entrer dans quelque chose, nous n'avons pas sauté dans quelque chose comme ça, mais que Dieu a lui-même préparé toutes choses et que vraiment sans interruption, la parole de l'heure, le dernier message, clair comme le cristal, pouvait être prêché. Et comme déjà je l'ai dit hier, je l'ai exposé, jusqu'aux extrémités de la terre. La parole va. Dieu, lui, a pris soin pour ça. Et pour encore vous dire la chose suivante, mes yeux étaient maintenant que les frères le veulent ainsi ou pas. Mais avec le propriétaire à gauche et tout de suite à droite, il y avait une seule chambre et j'ai demandé que, oui, j'ai demandé que le cercueil soit ouvert et j'ai vu Frère Branham dans le cercueil. J'ai exigé de voir. Vous ne pouvez pas s'imaginer tout ce qui s'est passé en moi. Mais
le jour de l'ensevelissement. Après que j'avais exigé avant qu'on enterre de le voir, qu'on ouvre le cercueil. Après l'enterrement, je suis allé dans l'hôtel et le soir, une paix surnaturelle a inondé mon cœur. Et j'ai entendu cette voix dans mon cœur. Maintenant, l'heure est arrivée de distribuer la nourriture. Et donc, c'est ainsi que depuis 65, j'ai commencé donc à aller de ville en ville, depuis 64, d'aller de ville en ville avec l'assurance de ce mandat. Et c'est là depuis combien d'années, sans dévier à droite et à gauche, nous sommes restés, nous avons seulement cru, comme le dit les Écritures, les Saintes Écritures. Et les choses les plus graves qui se sont passées ont eu lieu avec Apocalypse 10, le verset 7. Et que ce n'est pas seulement la voix du 7e ange de l'Église, ou bien du 7e ange des trompettes, mais ils ont commencé à dire que c'est la voix de Dieu. Apocalypse 10, verset 7, que c'est la voix de Dieu. Alors là, ça allait trop loin. Et alors que hier, je mentionnais que toutes sortes de livres sont écrits et édités sur Frère Branham. Hein? Et Frère Branham n'avait pas de problème de raconter des histoires. Il a raconté beaucoup d'histoires avant la prédication. Il était un homme de la nature. Et par esprit, dans le bureau, j'ai laissé compter les photos. Ils ont toutes sortes édité de livres sur Frère Branham, des biographies. 374 photos sur un seul livre. Et ça, est-ce que c'est ça le message? Non. Et encore une fois, non. Le message, c'est la parole promise de Dieu pour ce temps. Tout le reste, c'est un culte rendu à un homme. C'est de l'idolâtrie. Et nous sommes aussi reconnaissants à Dieu de ce que nous faisons la différence depuis le commencement, que nous donnons au Seigneur la première place et que tout le reste, nous pouvons leur donner bibliquement. Bien, frères et sœurs, laissez-moi dire dans le résumé, Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole. Il veille sur son peuple. Il nous a accordé toutes les richesses des promesses par l'effusion de cet esprit en tant qu'une réalité. Il nous a donné l'accès à ces choses. Plus une promesse, mais plein accomplissement de ce que Dieu a promis. Et cela concerne aussi le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec le signal donné, descendra. Le signal donné n'est pas adressé, s'il vous plaît, aux vivants. Il est adressé à ceux qui sont endormis en Christ, aux morts, accompagnés de l'arche de l'Alliance, accompagnés des trompettes de Dieu. Ensuite, les morts en Christ ressusciteront. Le signal donné, le cri de commandement n'est pas adressé dans 1 Thessaloniciens aux vivants, mais aux morts. Ensuite, ils seront ressuscités. Où est le problème là? Ensuite, ceux qui sont restés vivants seront transformés et nous serons enlevés. Ce sont des problèmes que les hommes font sur quelque chose qui n'est même pas un problème. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants à Dieu. Et reconnaissants à Dieu. Et nous le serons pour toujours. Nous pouvons rester sobres et qu'aucune révélation nous est montée à la tête. Et il n'y a eu aucune unique incompréhension. Nous avons pu retrouver les choses bibliquement dans les Écritures parce que nous avons trouvé l'orientation dans les Écritures. Que Dieu soit remercié pour sa sainte et précieuse parole. Que Dieu soit remercié pour sa grâce. Que Dieu soit remercié pour le troupeau des vainqueurs. Que Dieu soit remercié pour vous tous. Pour vous tous. Pour vous tous qui maintenant croyez ce que les Écritures ont dit et tel que les Écritures ont dit.
car c'est ainsi que notre Seigneur l'a dit. Celui qui croit en moi, comme le dit les Écritures. Et ça, c'est un don de notre Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, particulièrement avec tous les frères dans le ministère de toute la terre, sur toute la terre, qui aussi, eux, portent les responsabilités avec nous de distribuer la nourriture spirituelle. Qu'ils puissent transmettre ce que Dieu nous a confié de sa sainte et précieuse parole. Nous repartons avec assurance. Nous allons dans le futur avec assurance. Nous regardons avec assurance dans le futur. Nous savons qui a le futur entre ses mains. Et il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore une demande. Croyez seulement ce qui est écrit dans les Écritures, noir sur blanc. Noir sur blanc. N'allez pas au-delà du témoignage des Écritures. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. C'est écrit aussi dans 1 Corinthiens 4, verset 6. Acceptez seulement ce que Dieu a dit dans sa parole. Acceptez-le dans la foi et remerciez Dieu pour cela. Tout le reste, il le fera bien avec nous tous. Que son nom soit élevé, glorifié, exalté. Amen. Nous voulons nous lever et nous chantons comme si souvent, tel que je suis, sans rien de moi. Pendant que nous courbons les têtes et restons dans la prière devant Dieu, je voudrais demander pour qui est-ce que nous pouvons prier aujourd'hui? Qui est-ce que nous pouvons inclure dans cette prière? S'il vous plaît, pensons aussi à la parole d'introduction. Avec joie, notre Seigneur est passé par beaucoup de douleurs, par Gethsémane jusqu'à la croix. Il a versé son sang et sa vie pour nous dans la douleur. Et nous, c'est avec joie que nous pouvons puiser aux sources du salut. Oh, loué et exalté soit notre Seigneur. La mort de notre Seigneur a servi à quelque chose. Il y aura un grand troupeau racheté par le sang de l'agneau, sanctifié dans la parole de Dieu, scellé du Saint-Esprit. Et le Seigneur fera une œuvre courte, puissante, telle que par sa grâce, il l'a promis. Déjà dans l'Ancien Testament et ensuite aussi dans Hébreu, notre Seigneur est un Seigneur fidèle, un Dieu fidèle qui a une requête, qui a une difficulté, que ce soit pour toi personnellement ou pour d'autres. Nous pouvons, dans les requêtes, prier les uns pour les autres et intervenir les uns pour l'autre. Qui veut lever les mains? Bon, partout, 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 partout. Prions. Bien-aimé Seigneur, je lève mes mains, je les mets sur ta parole
sur la Bible, sur ce livre contenant toutes les promesses, toutes les richesses de tes promesses, tous les biens de tes promesses. Tu nous les as accordés. Le contenu de chaque promesse, le contenu de chaque promesse, tu nous l'as accordé. Tout ce que tu as acquis pour nous, c'est ce que tu nous as accordé. Nous pouvons t'appartenir, l'épouse de l'agneau. L'appel, écoutez, prêtez l'oreille à l'appel de l'époux et nous laisser préparer pour le jour glorieux de ton retour. Alléluia. Oh bien-aimé Seigneur, nous t'apportons tous, avec toutes leurs difficultés, leurs problèmes personnels, problèmes physiques, mentaux et spirituels. Oh Seigneur notre Dieu, tu es parmi nous. Nous regardons à toi et nous te croyons. Tu appelles. Nous venons à toi dans la confiance. Tu nous as exaucés. Tu as accordé à chacun ce que tu nous as acquis. Nous te disons merci pour toutes les paroles de l'Écriture. Nous te disons merci pour tous les différents contextes que nous pouvons voir et recevoir révélés. Nous te disons merci de ce que ce soit Paul, Pierre, Jacques, Jean, que ce soit frère Branham, tout ce que tes serviteurs ont dit en ton nom et ont écrit en ton nom est en accord. Ça n'a pas d'importance qui et quand est-ce que ça a été dit. C'est en accord, c'est en harmonie parfaite. Parce que c'est le même Dieu, c'est le même esprit par différents hommes qui a parlé. Jacques se présente aussi comme serviteur de Christ. Jean, celui de Patmos. Paul, Jean, celui de Patmos. Écoute les paroles. Ce que je veux révéler à mes serviteurs a été révélé à un serviteur. Oh, bien-aimé Seigneur, tu as tes serviteurs sur terre. Ils sont que des hommes. Que des hommes. Mais ta parole que nous portons est la parole de Dieu. Sainte parole de Dieu qui demeure éternellement. Et c'est pour cette raison que nous te remercions. Tu as un troupeau d'élus que tu appelles maintenant, que tu sanctifies et que tu blanchis. Et nous avons la grâce d'appartenir à ce troupeau. C'est pour cette raison que nous louons ensemble la puissance de ton sang, de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions pour ce que tu as fait aujourd'hui en nous tous et aussi pour tous ceux qui sont en ligne. Bien-aimé Seigneur, ta parole va jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, nous te demandons aussi particulièrement, nous te prions pour ton troupeau racheté par le sang en Chine, en Mongolie, partout, partout, tu appelles ton peuple à sortir. À toi, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle, soit l'honneur, maintenant et dans toute éternité. Et que tout le peuple dise Amen. Et que tout le peuple dise Alléluia. Et que tout le peuple dise gloire au Seigneur. Loué soit le Seigneur. Alléluia. 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 Dieu a confirmé sa parole et a révélé sa parole. Loué et exalté soit son saint nom et merveilleux nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Nous avons aujourd'hui et hier, nous avons manqué de saluer tous les frères dans le ministère de la société, particulièrement les bienvenus. Mais tous savent, que ce soit de Paris ou bien de Bruxelles, partout, tous savent qu'ils sont les bienvenus. Le frère Schmidt avait encore le souhait que notre frère de Grotno nous remette à tous les salutations. Le frère pourrait maintenant venir et le frère Schmidt, tu peux aussi venir. Que Dieu nous bénisse et soit avec nous. Où est le frère Schmidt? Où est le frère? Où est le frère Schmidt? Nous disons où est le frère Schmidt? Oui. Oui, Dieu a béni notre bien-aimé frère Schmidt. Oui, laisse. Il dit de laisser. Oui. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons aussi la parole et nous sommes très reconnaissants pour cela. Et je voudrais à cette occasion saisir cette occasion et je voudrais que tous ceux qui soient attentifs à l'écoute de cette parole en russe. Notre Seigneur veut nous unir tous sous ses ailes. Et ainsi les choses iront bien pour nous. Je remercie le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons nous lever et nous prions encore ensemble pour notre frère. Bien-aimé Seigneur, bénis notre bien-aimé frère. Sois avec lui, ô Seigneur. Sois avec tous nos frères et sœurs de langue russe, partout où ils sont rassemblés, dans ton saint nom. Bénis dans toutes les langues, dans tous les peuples. Bénis nos traducteurs de manière très particulière. Nous te remercions de ce que tu as pris soin de tout. Et particulièrement aussi pour tous dans la langue russe. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur toi, sur tous nos frères, sur toutes nos sœurs, dans toute la Russie, dans toute l'Europe de l'Est, dans le monde entier. Et comme nous l'avons entendu, le Seigneur appelle de tous les peuples, les langues et les nations. À lui soit l'honneur éternellement. Amen. Amen. Nous demandons maintenant à notre frère Gilbert et que le frère Arben traduise. Viens et remercie simplement le Seigneur. Aujourd'hui, nous n'avons pas appelé le chant Maranatha, mais vous pouvez le faire aussi à la fin. Venez déjà maintenant devant et chantez après la prière le cantique Maranatha. Frère Jean-Claude. Dieu notre Père, Gott unser Vater, c'est avec un cœur plein de reconnaissance, mit einem Herz voll Dankbarkeit Seigneur, que je te remercie. danke ich dir, o Herr. Merci pour ta parole. Dank sei dir für dein Wort. Seigneur, c'est toi qui nous as amenés de loin pour venir écouter ta parole ici. Du hast uns ja von weit her versammelt, um hier dein Wort zu hören. Amen. Seigneur, c'est toi qui avais montré même à ton serviteur, William Marion Branham, comment
l'aigle allemand était relié même à l'Afrique. Du hast auch unserem geliebten Bruder Branham gezeigt, wie der deutsche Adler über Afrika fliegt. Cela est aussi la réalité aujourd'hui. Und das ist ja eine Realität heute in Nous ne unseren savions Tagen. pas que nous allions être à cet endroit. Wir wussten nicht, dass wir hierher kommen würden. Nous ne savions même pas que tu aurais envoyé un prophète aujourd'hui. Und wir wussten auch nicht, dass du einen prophetischen Dienst gesandt hast in unserer Zeit. Einen N'eût Propheten. été le ministère actuel. Und auch nicht über den Dienst, der jetzt stattfindet. Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous as inclus dans ton plan du salut. Und wir danken dir, Herr, dass du uns in den Heilsratschluss mit eingebunden hast. De prendre part à ce que toi tu fais maintenant. Und dass wir Anteil an dem haben, was du jetzt tust. Seigneur, nous te remercions pour ta parole révélée qui nous lie directement à ta volonté. Wir danken dir, Herr, für das geoffenbarte Wort, das uns direkt an deinen Willen anbindet, Herr. Nous croyons, Seigneur, que c'est ta parole de vérité qui nous sanctifie. Und wir glauben, dass das Wort der Wahrheit uns heiligt. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous parles très clairement. Heute hast du sehr klar mit uns gesprochen. Seigneur, nous avons un cœur tremblant. Tu nous connais notre cœur, Seigneur. Herr, du kennst unsere Herzen beben und zittern vor Dankbarkeit. Seigneur, nous inclinons notre cœur, Seigneur, à ta volonté, à toi, Oh Herr, mögen unsere Herzen geneigt sein, deinen Willen zu tun. par rapport à la puissance de ta parole Durch die aujourd'hui, Seigneur. Kraft deines Wortes, das wir heute gehört haben. Laisse, Seigneur Dieu, que ce que toi tu nous dis maintenant, Möge das, was du uns heute zu sagen hast, que cela trouve son assise directement, Seigneur, dans le fin fond de notre cœur. möge es seinen Platz finden in dem tiefsten Inneren unseres Herzens. Seigneur, que tu puisses soutenir et fortifier ton serviteur, Mögest du deinen Knecht erhalten und stärken, car c'est une responsabilité mondiale. weil es eine weltweite Verantwortung ist, die er hat. Seigneur, que tu puisses accorder ta grâce, Seigneur. Mögest du Gnade schenken, o Herr. Et tel que nous venons de l'entendre dans les témoignages, Und wie wir in dem Zeugnis gehört haben, accorde que tous puissent recevoir la nourriture ici qui a été préparée. mögen alle die Speise, die hier eingelagert wurde, Herr, und ausgeteilt wird, empfangen, Herr. Car ta table est vraiment et pleinement bien garnie. Denn maintenant, dein Seigneur. Tisch ist hier reich gedeckt, Herr. Nous te remercions pour cette table, Und Seigneur. wir danken dir für diesen reich gedeckten Tisch, Herr. Oh, il nous appartient aujourd'hui, Seigneur, Und das gehört uns, Herr, de pouvoir reconnaître et de publier les choses magnifiques que toi, Und es- tu as mises à notre portée es aujourd'hui. ist unser Teil, alles zu empfangen, zu veröffentlichen, alles, was du uns zu sagen hast, Herr. Sois loué notre Dieu et exalté à Sei jamais. gelobt und gepriesen für alle Zeit, unser Herr und Gott. Car nous attendons le retour de Denn Jésus-Christ. wir erwarten die Wiederkunft Jesu Christi. Car c'est dans le nom de ce seul Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Wir haben in Amen. diesem einzig wahren Namen Jesu Christi gebeten. Amen. 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 Ja, wir hören jetzt den Maranatha-Chorus, peut-être un peu plus vite. Nous écoutons. Oui. Maintenant le.
Merci. Nous demandons maintenant à la famille avec les enfants de venir devant pour qu'ils soient consacrés et présentés. Donc, nous chantons encore ce chœur, nous donnons l'honneur à Jésus. Die beiden? Dann leg deine Hände auf. Leg auf beide. Oh Gott. Himmlischer Vater, wir stehen hier vor dein heiliges Angesicht Père Céleste, nous sommes ici en ton nom, und bringen au nom de Jésus-Christ. die beiden Et nous t'apportons ces deux enfants Kinder dir weihen, que nous te Herr, consacrons, die Eltern gebracht que les haben, parents Sie möchten, Herr, ont apporté. dass sie Ils dir veulent que ces gehören, enfants te soient consacrés et qu'ils t'appartiennent pour tout temps et pour toute éternité. Agrée-les in deinen Armen, dans- Herr. entre tes bras. Segne diese beiden Bénis Kinder. ces deux enfants. Halte du deine schützende Hände Garde über ta sie main protectrice und sur eux bereite sie et vor prépare-leur für deine pour Segne auch ton die retour. Familien, Bénis Herr. aussi de la famille. Accorde ta grâce pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants dans la crainte de Dieu pour l'honneur et la gloire du Saint, pour la gloire de ton Saint-Nom. Soyez consacrés au Seigneur pour ce temps et pour l'éternité. Alléluia. Amen. 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 Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur vous dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, sœur. Merci. Amen. Singen wir noch den Chorus. Chantons Du encore ce bist chœur, tu es würdig, digne. du bist würdig. Tu es digne. Nous disons de nouveau Amen. Amen. Habt es aus dem Gebet Vous l'avez von Bruder entendu de la prière du frère Gilbert. Na, Gilbert, Gilbert gehört. Hat schon il a déjà Versammlungen, die in Afrika im äh, Juli mentionné les stattfinden sollen. réunions qui auront lieu en Afrique. Il a déjà ces réunions dans le cœur en juin et c'est Das reich gesegneteste Land, le pays le plus béni sur terre. das sind wirklich nicht Vraiment, Tausende, pas seulement des milliers, sondern man könnte mais on fast pourrait même dire Tausende des centaines de milliers qui ont Botschaft écouté la parole de Dieu, qui reçoivent le message de l'heure, qui croient aufgenommen et qui haben. l'ont reçu. Auch diesmal Et cette fois-ci, die Stadien ce sont des stades qui sont préparés dans toutes les grandes villes, qui sont loués. Ce sont des stades aussi à Kinshasa, 22 avec 22 000 personnes qui sont attendues. voll sein, Et ce sera plein, wird un stade, et ce sera rempli, et comme aussi les dernières fois. und unsere Et Brüder glauben, nos frères croient ce que frère Branham, im Juni en juin 1955, Zürich à Zurich, gesehen hat a vu und von dem
Et de cette expérience, il disait que c'était la deuxième expérience la plus grande qu'il a eue avec Dieu, alors qu'il vit l'aigle allemand survoler l'Afrique. Et tout cela a eu lieu. C'est accompli. Un vieil ami, Sidney Jackson, un ami de frère Branham aussi, était mon ami déjà de son vivant. Et avec lui, nous avons fait le commencement. Et ensuite, nous avons visité tous les pays sur tout le continent. Nous avons pu les inclure. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant soit sur tous, sur tout le continent africain. Que tous soient bénis. Ensuite, nous souhaitons ensuite les frères de Londres souhaitent, ce sera le deuxième week-end en juillet. Maintenant, en juin, je dois aller au Cambodge, au Burma, ici et là. Et nous allons remettre tout en mains du Seigneur. Mais en juillet, je serai donc à Londres, en Angleterre, que sa volonté soit faite. La consolation que j'ai est que la parole de Dieu, maintenant, n'a pas besoin d'être apportée personnellement, mais que par l'Internet, on peut atteindre les différents pays dans le monde entier. Mais malgré tout, on doit dire que si un homme de Dieu personnellement vient, quand un homme de Dieu personnellement vient, cela a une importance et a une signification particulière pour ceux qui sont là-bas dans les différents pays. C'est ainsi que nous allons essayer de le faire tant que le Seigneur nous l'accorde encore. Et personne ne sait, mais tant que c'est possible, il nous a dit de travailler. Maintenant, dans différentes langues, les prédications sont interprétées, sont traduites, pardon. J'aurais tellement voulu que dans différentes langues, des frères viennent devant pour un témoignage, mais ici, ce n'est pas possible. Mais tous, vous avez été bénis et cela est traduit dans les différentes langues, dans toutes les langues, de manière que vous avez part directe au cantique, à la prédication, à tout ce que Dieu fait dans le présent. Donc, soyez dans toutes les langues, dans tous les peuples bénis et recevez des salutations. Recevez des salutations adressées à tous partout d'où vous venez. Le frère Schmidt va prier maintenant encore avec nous. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur au ciel, c'est une grâce qu'on ne mérite pas, que tu nous as accordée à chacun individuellement. Je te remercie de ce que tu as parlé avec nous par ta parole. Ce ne sont pas des hommes qui ont parlé, mais tu as toi-même parlé avec nous. Et ta parole est ton langage que tu nous as accordé. Et nous avons le même langage, nous avons la grâce de reconnaître dans quelle heure nous sommes arrivés. C'est le temps de l'appel à sortir, c'est le temps de la préparation pour le jour glorieux de ton retour qui est devant nous. Et c'est ainsi que nous regardons à ce jour et nous nous réjouissons de ce que, Seigneur, tu as accordé à chacun ta grâce. Mais nous te demandons, Seigneur, aussi, accorde ta grâce, que tous les esprits qui dérangent soient mis dehors, mon Dieu. Et c'est notre demande et notre désir qu'il n'y ait pas une confusion, Seigneur, mais qu'il y ait la clarté divine et que ton chemin, la vérité soit clairement manifestée. Je te demande, nous te demandons, accompagne tous nos bien-aimés frères et sœurs pendant leur retour à la maison et que nous puissions regarder à toi, car c'est de toi que vient le secours, c'est de toi que vient la protection, c'est de toi que vient la protection, oui, le soutien et la consolation. Nous mettons notre confiance en toi et nous croyons que tu fais toutes choses bien. Amen. Alléluia, sois glorifié.
Amen. Amen.